Et pour parler de ce sujet, nous avons en direct avec nous Monsieur Riyad Saïdaoui, politologue tunisien et directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors monsieur Saïdaoui, comme annoncé par le président Kais Saïed, la Tunisie vient de lancer des consultations nationales numériques devant recueillir les suggestions des Tunisiens concernant les réformes proposées par le chef de l'État. Que pensez-vous de cette initiative ? Je pense que Kais Saïed, en tant que président, il reçoit chaque jour les rapports de sécurité des services de la sécurité militaire de l'armée tunisienne ou civile. Il a été choqué, étonné du taux de la corruption, le degré de la corruption qui touche des partis politiques et même l'intelligence avec des services étrangers. Ce sont les paroles de Kais Saïed. Je pourrais dire qu'il a du goût vis-à-vis de la majorité des partis politiques. Donc, il dit, puisqu'il a gagné à 72% les suffrages de 1919, pourquoi pas je fais pas du peuple l'arbitre. Donc, c'est le peuple tunisien qui va être l'arbitre dans ce conflit entre le Parlement tunisien et la présidence. Le premier arbitrage, c'est le 25 juillet avec un référendum afin de changer la loi électorale actuelle et le système politique tunisien d'un système parlementaire à un système présidentiel. Et deuxième arbitrage du peuple tunisien, ce sont les élections législatives le 17 décembre 2022. Donc pour lui, il faut y aller au peuple. Pour lui, il est dessus des partis politiques, donc il faut aller directement au peuple tunisien. C'est le peuple qui est l'arbitre et c'est le peuple qui doit décider des sorts de la Tunisie. Que ce soit la loi électorale ou le système politique en place. Très bien. Monsieur Saïdaoui, croyez-vous que ce genre d'initiative soit la solution idoine au cas tunisien et quels seraient ses objectifs réellement ? De toute façon, la Tunisie était dans l'impasse, une impasse structurelle, d'ordre structurel. La crise est déterminante. Le 25 juillet, c'est l'accumulation les accumulations quantitatives ont conduit à une transformation qualitative, comme on disait dans la sociologie en sciences politiques. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Donc, le 25 juillet, le président est intervenu. Il a activé l'article 80 de la Constitution tunisienne afin de sauver la Tunisie. Maintenant, on peut constater que le système parlementaire en Tunisie est dans l'impasse. La même chose pour le système parlementaire irakien, la même chose pour le système parlementaire libanais. Apparemment, le système parlementaire ne fonctionne pas dans le monde arabe. Même des pays occidentaux, ils ont beaucoup souffert avec le système. Je rappelle, en Italie, les années 80, le gouvernement tombe dans 3 mois. La même chose, la Belgique a beaucoup souffert afin de construire son gouvernement. Donc, pourquoi pas on réoriente les choix des Tunisiens vers un système présidentiel. Mais une autre fois, c'est le peuple qui va décider. C'est le peuple tunisien qui va décider soit le 17 décembre 2022 ou le 25 juillet 2022. Très bien. Dernière question, Monsieur Saïdaoui. Cette démarche ne serait-elle pas en quelque sorte une préparation pour les prochaines échéances électorales annoncées récemment par le président ? Oui, je pense que le président, il veut écouter le peuple tunisien. Il a beaucoup écouté les partis politiques, les chefs des partis politiques. On sait bien qu'il a un mépris, même dans son langage, un mépris vis-à-vis de ces partis politiques. Pourquoi ? Parce qu'il a les rapports des services de sécurité et il connaît bien le degré de la corruption au sein de ces partis politiques qui ont paralysé la Tunisie dans une décennie noire tunisienne. Aujourd'hui, les Tunisiens parlent d'une décennie noire du système parlementaire et des partis politiques corrompus. Donc, pour lui, puisque c'est un monsieur propre, il est un monsieur propre qui doit nettoyer la Tunisie, il s'adresse directement au peuple tunisien. Il n'a pas besoin de passer par les partis politiques. Donc, la parole, ce sera au peuple tunisien. Très bien, merci beaucoup Monsieur Riyad Saïdaoui pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes politologue tunisien et directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique sociale à Genève.